Il est 7h38. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Philippe Juvin, député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes député, mais vous êtes aussi médecin, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris. Avant d'en venir à la politique, un mot de santé justement, parce qu'hier, le Premier ministre a tenu une réunion à propos du nouveau variant du virus Mpox, c'est ce qu'on appelait avant la variole du singe. On rappelle qu'il y a une alerte de l'OMS à ce sujet. Alors, aucune contamination à ce jour en France, dit le gouvernement. J'insiste sur ce « à ce jour ». Est-ce qu'il faut, de votre point de vue, s'attendre à voir des cas apparaître sur notre territoire ? Oui, évidemment, il y a 2 ans, lors de la première vague, avec un variant moins contagieux, il y a eu 4 à 5 000 cas en France. Donc il est assez probable que rapidement, nous allons avoir aussi des cas en France. Si un cas se présente, par exemple dans votre hôpital, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la procédure? La procédure, c'est qu'il faut l'isoler parce que c'est très contagieux. Il faut le déclarer, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et il faut lancer une enquête épidémiologique pour savoir quels ont été ses sujets contacts et lancer en particulier des vaccinations en cercle autour de tous les gens qu'il a rencontrés. Dès la semaine dernière, le gouvernement a dit que notre système de santé était placé en état de vigilance maximale. Au-delà des mots, est-ce que ça a une traduction concrète pour vous? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Non, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, nous sommes en vigilance maximale en permanence. Vous savez, les services d'urgence sont ouverts tous les jours, toutes les nuits de toute l'année et ont à faire face en permanence à des imprévus. Donc, ce qu'il a simplement on est plus sur la voulu communication dire, pour rassurer exactement. la population. Il est dans son rôle et c'est normal de vouloir rassurer. Le vrai sujet, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est est-ce qu'il y a un mode de contamination par voie d'aérosol? A priori, non. Comme le Covid, qui se transmettait par des gouttelettes. Ce qui poserait un problème. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, vous vous trouvez dans le métro avec quelqu'un qui crachouille sans le voir des gouttelettes et vous contaminez. La certitude aujourd'hui, ce sont des rapports physiques rapprochés. Il faut toucher, donc c'est rapports sexuels avec les muqueuses qui sont affectées, rapports cutanés, quand vous touchez les pustules, les croûtes qui, pardon d'entrer dans des détails, qui tombent. Mais c'est important de rassurer les gens. Et qui sont contagieuses. Dans ces cas-là, il faut un contact assez quotidien, en tout cas d'ordre personnel. Il y a probablement une possibilité de contamination si je parle avec vous proche, en face à face, d'une manière prolongée. En tout cas, c'est ce que dit le centre de contrôle d'Atlanta. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les sujets asymptomatiques, sans symptômes, sont contagieux? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien. Probablement, peut-être dans les 4 jours qui précèdent les premiers symptômes, mais ce n'est pas certain. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le traitement antiviral dont on dispose est efficace? Il y a des essais cliniques. Et si le vaccin dont on dispose est efficace? Et le vaccin dont on dispose, c'est le vaccin non pas contre la variole du singe, mais contre la variole tout court. Et ça, on sait que c'est efficace. Il y a une efficacité croisée. En France, on devrait en disposer de plusieurs dizaines de millions de doses dans le cadre d'un plan de préparation à l'utilisation de la variole du singe. D'ailleurs, hier, l'Institut Pasteur a dit qu'il était prêt à vacciner si les autorités le demandaient. Exactement. Et la question qui se pose, à mon avis, qu'il faut rapidement mettre sur la table, c'est une partie de ces vaccins, on a intérêt à les donner aux pays où il y a actuellement de nombreux cas, en particulier en Afrique, parce que la protection de l'Europe et de la France passe par le contrôle de l'infection en Afrique. On évoquait le gouvernement. Il se trouve que ça fait 35 jours maintenant qu'il expédie les affaires courantes. Formellement, le Premier ministre a démissionné le 16 juillet. Bon, en même temps, le pays continue de tourner. Il n'y a pas eu de drame, fort heureusement, et on touche du bois ces dernières semaines. Est-ce que ça a la moindre répercussion dans le domaine de la santé? Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, par exemple, urgence à ce qu'il y ait un nouveau ministre de la Santé, un nouveau gouvernement? Ça appelle un peu d'humilité, le fait que le pays tourne alors qu'il n'y a pas de gouvernement. On pourrait se dire, après tout... Mais au-delà de la remarque humoristique, le pays tourne évidemment et les professionnels font leur métier. Vous faites votre métier en tant que journaliste, je fais mon métier en tant que médecin. La question, c'est que nous avons rapidement à régler 2 problèmes. Un problème majeur qui est celui que le pays est désormais en éruption. Des millions de Français se sont mis à détester d'autres millions de Français. Il faut apaiser le pays, et ça, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un à la barre. Et puis, il y a des enjeux fondamentaux. Par exemple, il faut que le budget soit voté. Et là, pour ça, il va quand même falloir et là, on a déjà pris du retard. Un gouvernement. Le 20 septembre, je vous le rappelle, la France doit déposer sur le bureau de la Commission européenne son plan de retour à l'équilibre des comptes publics. Oui, parce qu'on a été placé sous une procédure spéciale. Donc, il commence à y avoir urgence. Il se trouve que le chef de l'État l'a quand même
un peu intégré. Il reçoit vendredi les chefs de Bien parti à l'Élysée pour, dit-on à l'Élysée, la constitution d'une majorité la plus large, la plus stable possible. Après, il y a la question de la méthode. Son allié François Bayrou, hier dans le Figaro, disait les partis ne peuvent pas s'entendre. C'est au président de prendre l'initiative, c'est à lui de former un vrai gouvernement. Pour vous, dans quel ordre faut procéder? On attend que les partis se mettent d'accord ou alors on nomme un Premier ministre et on voit ce qui se passe? Non, mais d'abord, dans la Ve République, ce ne sont pas les partis qui désignent un Premier ministre, c'est le président de la République qui désigne un Premier ministre. Donc formellement, François Bayrou a raison, formellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne tort à la France insoumise, qui depuis maintenant quelques semaines nous rabâche l'information en disant on veut que ça soit machin, truc ou bidule, qui soit désigné Premier ministre. On veut que ce soit Lucie Castet, ils ont une candidate qui a été désignée par le c'est la ministre. dernière candidate en titre, mais vous savez que ce n'est pas la première. Il y en a eu toute une ribambelle depuis d'ailleurs, dont on a oublié le nom. Et vous dites d'abord le Premier Premier ministre, pardon Philippe Juvin, Ouais. ça fait 2 ans que vous plaidez par exemple à titre personnel pour que la majorité sortante travaille avec les Républicains. Si on fait les comptes à l'Assemblée aujourd'hui, toute la majorité sortante plus la droite républicaine, on arrive à 207 députés. La majorité absolue c'est 289. Même là, le compte n'y serait pas. Alors, vous avez raison. Moi, je suis pour une coalition de la raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y en a pas, vous avez raison. Mais il va quand même falloir trouver une solution. Ceux qui nous disent « ce n'est pas possible », qu'ils me disent alors où est leur solution. Moi, Mais vous la crois- voyez, vous, la Oui. solution? Moi, je crois qu'il faut un gouvernement qui assume d'être un gouvernement minoritaire, qui soit un gouvernement qui, bien que minoritaire, soit le plus large possible, on va dire des républicains aux socialistes. Et il faut qu'on arrive à trouver quelques sujets d'entente. Je crois que c'est possible. Mais vous, par exemple, homme de droite, vous verriez travailler ou soutenir un gouvernement qui serait dirigé par un socialiste ou un ancien socialiste? On parle de Bernard Cazeneuve, Titi Migaud. La question n'est pas la personne qui sera choisie. Bah, ça la question, compte quand ça même. sera les 2 ou 3 points que nous mettrons sur la table et sur lesquels nous nous accorderons. Il faudra bien qu'on y arrive. J'entends avec vous, c'est très compliqué et ça n'est jamais arrivé. Mais il faut le faire. J'ai été député européen pendant 10 ans. C'est un avantage que j'ai sur quelques-uns de mes collègues à l'Assemblée nationale. Donc je sais comment ça se passe en Europe. En Europe, il n'y a jamais de majorité absolue. Comme la situation actuelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des Alors, accords. prenons un exemple très concret. Et ça se passe bien, et on l'impôt n'en sur la meurt pas. fortune. Il se trouve que le nouveau Front populaire dont vous parliez veut le rétablir. Le député socialiste Philippe Brun, il y a quelques jours, disait on pourrait imaginer une version plus légère du retour de l'ISF. Est-ce que vous, par exemple, vous seriez prêt à soutenir un retour de l'ISF en version light? Eh bien, justement, non. Dans une coalition, c'est quoi la... alors. Dans une coalition, chacun a ses lignes rouges. On se met autour de la table, on prend un stylo comme celui-ci, vous voyez, un cahier comme celui-là, c'est pas extraordinairement compliqué. On se met autour de la table et on se dit quelles sont vos lignes rouges et on se met d'accord sur quelques points. Encore une fois, nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais à part ça, je ne vois pas de solution. Ce n'est pas idéal, mais c'est ça qu'il faut faire. Avec un Premier ministre qui serait, vous avez Un Premier ministre qui serait désigné par le président. Donc je ne vais pas jouer à Mélenchon en disant je veux que ça soit machin ou machin. Un Premier ministre qui doit être raisonnable et capable de parler aussi bien aux Républicains qu'aux socialistes. Ça doit exister dans le paysage politique français. Et en fait, Éric Ciotti est toujours le président des... Formellement, au plan juridique. Ça va durer combien de temps? J'espère bien, ça dépend de la justice, mais je crois qu'il y a une audience qui est prévue au mois d'octobre. Ah, Mais, là aussi on a le temps. mais ce qui est très clair, c'est Oui. que les 2 groupes politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat sont des groupes politiques qui ont pris leur distance avec Éric Ciotti. Et donc, la traduction politique des Républicains aujourd'hui, ce n'est plus Éric Ciotti depuis très longtemps. Merci Philippe Juvin. Merci Adrien Gindre.